un des plus grands techniciens du cinéma français, en tout cas de ces années-là, parce que les choses changent beaucoup, c'était Clément. C'était Clément, il savait utiliser la caméra à l'épaule, la petite caméra, même les toutes petites caméras pour faire des choses très, très, très simples, mais jamais à l'improviste, jamais comme ça pour faire des mouvements. Non, bien réfléchi. Et ça, c'était encore l'architecture. Pour le jour et l'heure, il y avait un moment absolument extraordinaire. C'est un acteur qui marche le long d'un couloir du wagon où c'est bourré de monde. Alors il dit qu'il faut que la caméra passe dedans. On réfléchit comment la caméra pourra passer. La caméra n'est pas seule, la caméra est accompagnée par les caméramans, évidemment. La seule façon, c'était d'accrocher les caméramans par le haut. Alors on a fait un wagon, mais on voyait les plafonds au fond. Donc il fallait que les plafonds s'ouvrent ou se ferment au fur et à mesure que la caméra avançait. Alors c'est Paul Douarinou qui était assez fort, qui s'est accroché au plafond, et il avançait dans des rails qu'on avait faits. Et au fur et à mesure qu'il avançait, la caméra avançait parmi les têtes des gens, le plafond s'ouvrait pour qu'il puisse avancer. C'était un plan subjectif. Et les gens se déplaçaient comme ça, mais la caméra aurait pris trop de place, plus le corps du caméraman, alors que là, il avait suspendu de manière à pouvoir vraiment donner une vérité à cette scène. Alors ça, on avait étudié pendant des heures avec Clément. Et puis, en effet, au moment où il projette le méchant sur le ballast, il y avait un système qui représentait des rails qui tournaient à toute vitesse, alors que c'était un tapis roulant avec juste deux lignes représentées qui représentaient les rails. Il avait vraiment l'impression que le train était en marche et que cet homme allait tomber sur les rails.